Shalom, bonjour, je continue la lecture, 5 minutes, le Nouveau Testament, avec une prière à la fin. Merci Seigneur pour ta parole. On est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29 jusqu'au verset 58. Sûrement la fin du chapitre. Le sujet c'est la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alléluia. 29, à partir du 29. Alors, s'il en était autrement, qu'obtiendraient ceux qui se font immerger pour les morts, qui se font baptiser pour les morts, comme moi, puisque moi, j'ai eu à cœur de chercher Dieu, de me faire baptiser, de m'engager une fois que mon frère est mort. Donc, c'est pas spécialement pour lui, mais comment dire, je savais que lui, il avait la foi et que voilà, il avait une foi véritable et donc j'ai voulu moi aussi vite me hâter pour être sûre d'être avec Dieu et de retrouver mon frère moi aussi. Voilà. Moi c'est comme ça que je vois ce verset. Alors maintenant si j'ai tort, dites-moi vous. C'est quoi ce verset 29? S'il en était autrement, qu'obtiendraient ceux qui se font immerger pour les morts si les morts ne se relèvent pas, ressuscitent pas? Pourquoi certains sont-ils immergés pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi nous exposer continuellement en danger? Frères, je suis fier de vous dire solennellement, selon ce qui m'a été donné par le Messie Yahushua notre Seigneur, que je me trouve chaque jour face à la mort. À Éphèse, lorsque je me suis battu contre des bêtes sauvages, si ça avait été pour des motifs humains, quel avantage en aurais-je tiré? Si les morts ne ressuscitent pas, autant vivre selon cette parole. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Les gens ils te disent profite de la vie, c'est à cause de ça. Là, c'est cette mentalité-là. Que l'on ne vous trompe pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et là, dans cette version, c'est pas écrit comme ça. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une pensée saine. Revenez à la raison. Vivez dignement et cessez de pécher. Certains parmi vous n'ont pas la connaissance de Dieu, et je dis cela à votre honte. Mais quelqu'un dira, de quelle manière les morts sont-ils relevés? Quelle sorte de corps auront-ils? Insensé! Une graine, quand tu la sèmes, ne peut reprendre vie que si d'abord elle meurt. Et quant à ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante à venir, mais un simple grain, qui peut être de blé ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Telle matière vivante est de nature différente de telle autre, mais les hommes sont faits de chair et les animaux sont d'une autre sorte de chair. Telle est celle des oiseaux, autre celle des poissons. Ainsi y a-t-il des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes ont une certaine beauté, les corps terrestres en ont une autre. Le soleil possède sa propre beauté, la lune en a une autre. Les étoiles, une autre encore, et même une étoile diffère en beauté d'une autre étoile. Il en est ainsi de la résurrection des morts. Quand le corps est semé, il se dégrade. Quand il est relevé, il ne peut plus se dégrader. Quand il est semé, il est sans dignité. Quand il sera relevé, il sera plein de beauté. Alléluia. Quand il est semé, il est faible. Quand il sera relevé, il sera fort. Quand il est semé, il n'est qu'un simple corps humain naturel. Quand il sera relevé, il sera sous le contrôle de l'esprit, du souffle de Dieu. S'il existe un simple corps humain naturel, il y a aussi un corps fertilisé par l'esprit, par le souffle de Dieu. En effet, le Tanakh l'affirme. Adam, le premier homme, devint un être vivant, mais le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Alléluia.
Toutefois, ce n'est pas le corps animé par l'esprit qui est venu en premier, mais le simple corps humain naturel. Celui qui est animé par l'esprit vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de la poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Ceux qui sont nés de la poussière sont comme l'homme qui a été formé de la poussière, et ceux qui sont nés du ciel sont comme l'homme qui appartient au ciel. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme formé de la poussière, de même nous porterons l'image de l'homme qui appartient au ciel. Voici ce que je veux vous dire, frères. La chair et le sang n'ont pas de part dans le royaume de Dieu. Et ce qui se dégrade n'a pas de part avec les choses qui ne se dégradent pas. Et maintenant, je vais vous dire un secret. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Et je crois que nous, on est à cette période-là. Je crois que ça a été écrit pour les temps d'aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, que ça arrivera dans 100 ans, mais je crois pas. Alors, bien, maintenant je vais vous dire un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Cela arrivera en un instant, en un clin d'œil, au son du dernier chauffard. Alléluia. La trompette, le chauffard. La corne. Car le chauffard sonnera et les morts seront relevés à la vie pour toujours. Ressuscités. Et nous aussi, nous serons changés. Alléluia. Car il faut que cette chair qui se dégrade se revête de ce qui est impérissable et que ce qui est mortel se revête de ce qui est immortel. Quand les choses qui se dégradent auront revêtu ce qui est impérissable et que ce qui est mortel aura revêtu ce qui est immortel, alors s'accomplira ce qui est écrit dans le Tanakh. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et le péché tient son pouvoir de la Torah. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yahushua le Messie. Ainsi, mes chers frères, soyez fermes et inébranlables. Accomplissez l'œuvre du Seigneur de toute votre énergie. C'est là la violence, la bonne violence. Accomplissez l'œuvre du Seigneur de toute votre énergie, sachant qu'en étant unis au Seigneur, les efforts que vous faites ne sont jamais vains. Waouh! Et là, c'est l'heure d'aller travailler. Donc, ma prière va être très courte. Parce que, oups, c'est l'heure. Oups, merci Seigneur. Ouais, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette grande espérance. D'ailleurs, la question de méditation, ça doit être sur ça. Hein. Aurais-je plus de force, d'assurance et de courage pour accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui, sachant que chaque instant me rapproche de mon nouveau corps céleste qui vivra éternellement? Oui. Merci Seigneur pour cette espérance glorieuse. Nous serons changés en un instant. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous ne devancerons pas et nous serons changés en un instant. Au son de la trompette et on les rejoindra dans ce corps glorieux et on sera toujours unis pour toujours, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur parce que nous sommes en préparation. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes sur cette terre pour un but, non pas pour naître et mourir et puis c'est tout. Nous sommes là pour nous préparer à te rencontrer et pour nous préparer à vivre avec toi. Encore faut-il que nous le voulions, encore faut-il que nous acceptions le plus grand des cadeaux. Merci Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu nous as accordée par le sang de notre Messie roi qui est venu mourir à la croix, au mont Golgotha. Merci parce que oui, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché. Lui, c'était le seul juste et c'est lui notre rançon parfaite. Notre dette a été payée. Nous sommes graciés, non pas pour recommencer les mêmes erreurs, mais graciés pour être reconnaissants et finalement devenir obéissants, non par peur, mais par amour, par reconnaissance. Gloire à toi, Seigneur. Oui, nous savons que la mort n'est pas la fin. Non, nous n'allons pas dire comme les gens, profitons de la vie.
Oh, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Non, hors de question. Nous, on sait ce que ça veut dire réellement profiter de la vie. C'est se préparer pour la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes pas là pour mourir tout simplement. Nous sommes là pour nous préparer à te rencontrer. Merci Seigneur pour cette belle assurance. Merci pour la vie, pour tout ce que tu nous donnes encore ce matin. Merci de nous avoir gardés dans cette nuit et merci pour tout ce que tu as préparé. Aide-nous à accomplir les œuvres là que tu as préparées à l'avance pour chacun d'entre nous, Père. Que nous ne soyons pas rebelles, que nous ne te disions pas non en étant passifs, en étant oisifs, en étant paresseux, Seigneur. Donne-nous du zèle. Merci, Père. Amen. Soyez bénis. Ciao.